Sonia Backès, aujourd'hui votre groupe, les Républicains de Nouvelle-Calédonie, propose d'arrêter une date pour le référendum. Quelle date et surtout pourquoi? Alors on propose effectivement de fixer le référendum au 7 octobre 2018, mais ce qui est important, ce n'est pas seulement la date, ce qui est important, c'est de fixer et de clarifier les choses sur le référendum. Je rappelle que 72% des Calédoniens sont exprimés pour l'accord de Nouméa, que l'accord de Nouméa prévoit qu'il y ait à l'issue un référendum qui pose la question claire de savoir si les Calédoniens souhaitent le maintien dans la France ou l'indépendance. Et donc, il faut maintenant clarifier les choses, qu'on aille à cette question, qu'on aille à ce référendum. Et c'est ce que nous proposons avec cette délibération. On voit bien qu'il y a malheureusement un certain nombre d'ambiguïtés. On a vu un article récemment de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui propose de modifier la question, de modifier la Constitution pour finalement donner le choix entre un État et un État. Alors moi, je ne souhaite pas que la Nouvelle-Calédonie devienne un État, qu'il soit fédéré ou associé. Je souhaite que la Calédonie reste dans la République et je souhaite que la majorité des Calédoniens s'exprime dans ce sens. Et c'est pour ça que nous avons déposé cette proposition de délibération, parce que je crois qu'en fixant la date, en fixant quand les Calédoniens auront les idées claires sur la date du référendum et sur la manière dont ça va se passer, eh bien, ça pourra redonner de la confiance. Finalement, vous craignez que dans le dos des Calédoniens, on fasse des choses comme modifier la question prévue? Oui, je le crains parce que d'abord, on voit bien que c'était la volonté d'un certain nombre d'acteurs locaux. Certains ne s'en sont jamais cachés. C'est le cas de Pierre Frogier qui assume sa volonté de modifier la question. Ça a été le cas de Philippe Gomès pendant un temps, qui est revenu sur ses positions pendant la campagne législative. Mais on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Et là, les derniers propos de Jean-Jacques Urvoas, qui est quand même ancien garde des Sceaux, ancien président de la commission des lois, très impliqué sur la Nouvelle-Calédonie, et qui dit qu'il faut modifier la question et qu'il faut finalement donner le choix aux Calédoniens, non plus entre indépendance et France, mais entre la peste et le choléra, eh bien oui, ça nous inquiète. Donc on a toujours été pour que les choses soient claires, pour qu'il n'y ait pas des petits accords d'appareil qui donneraient lieu à supprimer le choix aux Calédoniens qu'ils ont et qu'ils ont voté au moment de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire ce référendum qui, pour nous, doit avoir lieu le 7 octobre 2018. Et pourquoi le 7 octobre 2018? Il y a une raison en particulier? Alors d'abord parce que ça doit avoir lieu avant le mois de novembre 2018, c'est comme ça que c'est prévu dans l'accord de Nouméa. Et pourquoi le mois d'octobre? Parce que les dernières commissions pour finaliser les listes électorales peuvent avoir lieu en juillet et en août. Ça veut dire que dès le mois de septembre, on aura des listes électorales qui seront consolidées, qui seront claires. Tout le monde saura si oui ou non il est inscrit sur la liste référendaire. Et donc au mois d'octobre, on est en capacité de poser clairement la question aux Calédoniens, de savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent rester français ou s'ils veulent être indépendants.